speak in the... Yes, of course. Steve Howard from Steve Australia. Howard vient I'm the d'Australie, Secretary General of the Global secrétaire Foundation, général de la which is Global involved, Foundation, with Australia's qui long-term development, but also with s'intéresse au global développement à long terme de l'Australie, And, mais aussi thank you very much au for the développement à l'échelle presentations. They were very mondiale. interesting. J'ai beaucoup But I apprécié les also, communications que nous avons apologise for the entendues. behaviour of Et BHP Billiton. Je présenter mes excuses au nom de BHP, puisqu'il y a des Canadiens dans la salle. Mais non, il n'y a pas de raison de vous excuser. Les affaires sont les affaires. Donc, ma fondation a fait beaucoup de travail dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment en Australie, un pays qui a une superficie encore plus grande que celle du Kazakhstan. Ce que nous avons pu constater, c'est que si l'Australie continue d'exporter des matières premières, elle va bientôt devenir importatrice d'aliments transformés. Elle importe notamment le poisson. Alors oui, bien sûr, il n'y a plus de surface arable, la population mondiale augmente et donc la sécurité de l'alimentation va devenir de plus en plus pressante sur le point politique et devra retenir davantage l'attention. Et les institutions actuelles sont certainement insuffisantes, à part l'OMC ou Pascal Lamy fait de son mieux. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que la sécurité alimentaire à l'avenir, ce n'est plus l'équivalent de la souveraineté alimentaire, ce sera même plutôt le contraire. Il va falloir transporter les aliments de plus en plus. Et c'est un problème, un défi du point de vue de la gouvernance. Et ma question, donc, est la suivante. Si la FAO ne répond pas à la tâche et le Programme alimentaire mondial fait du bon travail, mais ne suffit pas, et l'OMC fait de son mieux, mais avec les moyens liés, quel est le mécanisme qui pourra relever le défi, s'occuper du défi, tout comme nous devrons aussi relever le défi du changement climatique, et quel sera le rôle du G20 qui rassemble les leaders mondiaux. Merci. La seule chose que je puisse dire à propos du G20, c'est que, comme vous le savez, la France présidera le G8 et le G20 l'an prochain. Et en France, le problème des prix des denrées alimentaires, de la stabilité alimentaire, est très difficile à faire comprendre. Nous avons vu des émeutes récemment, des producteurs laitiers, des producteurs céréaliers. C'est donc un problème politique très difficile, très délicat. Et le président Sarkozy a fait de cette présidence française du G8 et du G20 veut en mettre en priorité la stabilisation et la gestion des politiques agricoles et énergétiques. Et nous avons eu de nombreuses réunions sur ce point parce que quand on parle en anglais de regulation, on parle en français plutôt de stabilisation. Mais le fait est que nous ne sommes jamais parvenus à stabiliser les marchés agricoles. At a time when the elites spoke French, one of the first work on economics was written by the Abbé Galliani in 1670, where he wrote a dialogue on wheat trade, and he was already analyzing all the difficulties that we discussed here today. Mais Monsieur Omarov, vous êtes un politique, alors que répondez-vous à notre ami australien? Eh bien, c'est une question de plus en plus généralisée à l'échelle planétaire. Ce n'est même plus une question économique, c'est effectivement devenu
un problème politique et je dirais même stratégique géopolitique, car les pays qui disposent des ressources nécessaires occuperont les premières places s'ils savent gérer ces ressources. En même temps, le problème n'est pas de dimension locale. Produire quelque chose n'est plus une simple préoccupation locale, c'est devenu un problème mondial, puisque plus on est intégré, plus il faut de technologies permettant d'accroître la productivité. Et donc, si je prends l'exemple de mon pays, nous avons les capacités nécessaires, nous avons les surfaces cultivables, nous avons la population, mais en même temps, nous avons aussi des surfaces laissées en jachère, mais on ne peut pas nécessairement en tirer la productivité nécessaire. Donc, il faut améliorer les capacités technologiques. Et peut-être en se tournant vers l'étranger. Il faut donc que le monde entier travaille et collabore sur ce problème. Et la gouvernance doit être extrêmement avisée en la matière, parce que certains pays disposent des technologies mais n'ont des capacités, d'autres ont les capacités ou les ressources mais pas les technologies nécessaires. Il faut donc pouvoir unir tout cela pour trouver une issue. Par le passé, on pouvait vivre heureux en cultivant son jardin. Ça n'est plus le cas aujourd'hui où les ressources sont de plus en plus rares et il faut donc pouvoir trouver le moyen d'aller les chercher ailleurs. Et c'est cela qui est essentiel aujourd'hui. Alors la FAO ou toute autre organisation doivent être des organes de coordination avant tout. Je suis Ted Murray, professeur à l'Université de Georgetown. Monsieur le Président, moi aussi, je suis très honoré d'avoir été invité. Je tiens à remercier notre hôte, l'OCP. J'espère que l'on ne considérera pas ingrat si j'adresse des questions à l'OCP. Je me réjouis d'ores et déjà de lire le rapport de M. Roy, mais je pense déjà qu'il montrera non pas que le monde va vers une pénurie de phosphate, mais qu'il y a plutôt un déplacement d'Amérique du Nord vers le Maroc pour ce qui est de la production des phosphates. Et donc, le Maroc deviendra extrêmement important pour la sécurité alimentaire mondiale. D'où ma question. L'OCP a-t-elle des projets, des plans permettant d'augmenter la production d'engrais? L'OCP a-t-elle prévu d'ouvrir l'accès à ces ressources à d'autres producteurs d'engrais? L'OCP a-t-elle des plans, des projets pour assurer l'accès virtuel à ces mines par des contrats de longue durée afin de garantir l'approvisionnement en phosphate pour les agriculteurs du monde sur de longues périodes? Merci. Donc, il faut que tout le monde comprenne bien. Donc, pendant très longtemps, le principal producteur de phosphate au monde est les États-Unis, où la production ne cesse de reculer. Et M. Amitro, dans son rapport, le montre bien. Il est certain que le Maroc dispose d'à peu près la moitié des réserves mondiales. Who would like to respond? Could you introduce yourself? Mohamed Ibn Abdel Jalil, I'm the commercial director. Mohamed Ibn Abdel Saïd, je suis coordonnateur. Non, en anglais c'est mieux. En anglais, comme vous voulez. Alors, je peux répondre en français. Mais permettez-moi de répondre en anglais, je suis plus à l'aise. Trois éléments à cette réponse. Il y a d'abord l'histoire de l'OCP et l'histoire du Maroc. Le Maroc produit des phosphates depuis maintenant 9 ans.
depuis It actually exported that first 90 ans, ton of pardon, rock that it depuis produced. So we've been 1920, exporting our rock 1921, la for première tonne pretty de much roche as a long as we've été been exportée. in existence. Donc nous there's any exportons indication depuis for notre the naissance en from quelque our past, sorte. it's Donc certainly good cela indication devrait that, vous donner une bonne OCP and indication Morocco pour ce qui est de has nos intentions been providing its futures. phosphate L'OCP for et le global Maroc use. In fact, it ont actually toujours serves 120 donné over leur 120 phosphate, customers mis in leur 60 phosphate à countries. la disposition, So this is disposition just du monde entier. Nous sort avons of d'ailleurs plus de part of the 120 answer clients dans that's 60 coming pays. from OCP's Voilà donc past. If you look at the la future, réponse qui there's vient de notre really two passé. indications Quant that à l'avenir, everything that we're doing is essentially to deux make this choses phosphate montrent available que to the tout rest ce of que the nous world. faisons a is pour we've actually objectif investing de mettre next ce 7 years, phosphate $5 à la billion. disposition du monde. Sur And les for a prochaines années, nous avons small prévu country, 5 this is a milliards huge amount of de money dollars d'investissement pour un to pays comme le nôtre. C'est drastically increase énorme. our phosphate Et ce capacity, afin production d'améliorer, d'augmenter notre capacité mining de capacity production, and fertilizer capacity. capacité d'extraction du The other thing phosphate we et have ensuite de done transformation is we en engrais. have in the past 2 years En put in outre, au place cours des 2 a dernières investment années, nous program avons mis en called place un JPH, programme George Phosphate Hub. And d'investissement, George Phosphate Hub is essentially centre an des investment géophosphates, le that, GPH, looks at qui est un attracting programme foreign direct d'investissement investment in the visant phosphate à industry. attirer des And essentially, it's investissements a plug-and-play directs model where people can étrangers come in dans le and secteur du essentially build phosphate. their units Il in s'agit de Morocco, permettre à des gens de fertilizer venir unit in investir Morocco au and get access Maroc, to d'y world-class, créer leur unité infrastructure d'extraction facilities et de and bénéficier, access de to créer very une cost-effective and infrastructure, reliable un phosphate système rock. de qualité So mondiale et essentially what d'extraire we're doing now une is roche we de très grande looking ahead, qualité. understanding Donc that nous we have sommes tremendous amount of reserves absolument and tournés resources. vers l'avenir. Doesn't matter how Nous you look at avons it, des and again, réserves et the des jury's ressources still out. Is it énormes, 85%, mais as Ahmed's report suggests, est-ce que c'est or vraiment 85%, comme le I dit think le we're rapport talking about d'Ahmed, ou tremendous amount of, 55%? resources that are Le fait est concentrated in que Morocco, but les ressources there's every concentrées au indication that Maroc sont Morocco's making extrêmement that, importantes et resource tout montre bien available que in le a- Maroc in a met cette market- ressource in a very à la market, disposition oriented way. du marché mondial. And may I say that anyway, the Et fertilizers de and toute phosphate manière, market le are marché changing, des being engrais more et and des more phosphates commoditized, development of derivatives and so on. sont de plus en plus tournés sur le modèle des marchés des matières premières en général. Nous devons vraiment nous arrêter, je crois, parce que nous avons dépassé l'heure. I would like to thank all the speakers. Just one thing, Mr. Torat used the following expression talking about India, but he talked about fatigue, the fatigue of the land, the fatigue of the science, the fatigue of the political world. That is indeed what we are seeing, but we must go beyond that if we want to face the challenge. Tomorrow when I report, I hope that I can be faithful to your thoughts and ideas. Thank you.